Nous regardons aujourd'hui l'évangile de Marc pour poursuivre dans notre série sur la résurrection de Jésus-Christ dans les 4 évangiles, où nous cherchons la couleur particulière qu'apporte chacun des évangiles au portrait biblique de Jésus-Christ, ressuscité, exalté. Et nous allons regarder 2 textes aujourd'hui. D'abord, nous regardons la fin du livre, au chapitre 16 de l'évangile de Marc, les versets 1 à 8, et ensuite nous lirons au chapitre 9, les versets 2 à 8. Donc d'abord Marc, chapitre 16, les versets 1 à 8. Voici la parole de Dieu. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles: « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes et étonnées. Mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur crainte. Et ensuite Marc, chapitre 9, les versets 2 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne, que Jésus seul avec eux. Prions. Notre Père, nous prions avec le psalmiste et comme nous avons chanté tout à l'heure, ouvre nos yeux pour que nous voyions des merveilles dans ta loi. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il y a une quinzaine d'années, je faisais partie d'une chorale au Pays de Galles qui avait été invitée à chanter un grand concert d'ouverture d'une grande salle de concert nationale auquel étaient invités la reine du Royaume-Uni, son mari le duc d'Édimbourg, Prince Charles et la duchesse Camilla. Et on devait répéter pendant quelques jours avant ce grand concert, et par les mesures de sécurité envoyées en place, il était très évident pour nous tous que la reine serait là. Et on était tous très très conscients de ce fait. Et puis, le moment venu, on était tous sur scène, le rideau est levé, et on les voyait. Là, au premier rang, au premier balcon. Et surtout, on voyait la reine. Mais on la voyait de loin. On la voyait toute petite. Hors de question d'aller plus proche envers elle. Dans le dernier message
de notre petite série de messages sur la résurrection de Jésus, nous avons appris avec l'Évangile selon Matthieu que Jésus est le roi ressuscité. Le message, la bonne nouvelle qu'annoncent les 4 évangélistes et tous les apôtres et toute l'Église depuis, c'est qu'il y a un homme qui est entré dans la mort pour aller au-delà de la mort, pour sortir de l'autre côté. Il est ressuscité. Et on a vu aussi que les 4 évangiles, et en fait chaque livre du Nouveau Testament, nous donne une perspective particulière sur ce même message, une couleur principale qui sort dans chaque livre. Et dans l'évangile de Matthieu, on voit que si l'on veut connaître et comprendre cet homme ressuscité, il faut savoir qu'il est roi. Il est le roi ressuscité qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Que l'on le reconnaisse ou pas, il est le sens de votre vie, que vous le sachiez ou pas. Et je vous ai laissé avec la question, pour qui ou pourquoi vivez-vous si ce n'est pas pour lui? Mais il faut noter que lorsque l'on parle de Jésus en tant que roi, il n'est pas comme l'expérience que j'ai eue de la présence de la reine. Il ne s'agit pas d'un roi lointain, distant, que l'on voit parfois de loin. Non, il s'agit d'un roi qui communique et qui communie avec son peuple, parce qu'il parle à son peuple. Jésus, le roi ressuscité, est également le prophète ressuscité. Et c'est ça la couleur particulière que nous présente l'Évangile selon Marc. Pour Marc, Jésus est le prophète ressuscité. Et tout comme le début de l'Évangile de Matthieu nous a préparé à voir que Jésus est roi, puisque l'Évangile de Matthieu démarre avec sa généalogie et notamment une liste de rois, le début de l'Évangile de Marc nous signale la couleur principale de la même façon. Marc démarre au chapitre 1er en citant des prophètes. Et il vaut le coup de noter aussi que l'Évangile de Marc ne nous donne aucune information sur la vie de Jésus avant le début de son ministère d'enseignement, qui a été déclenché par son baptême. Et dans l'Évangile de Matthieu, la fin du livre nous a aidé à voir cette couleur royale aussi, puisque Jésus parle là de son autorité cosmique. Et que voyons-nous à la fin de l'Évangile de Marc? En fait, la question est assez compliquée. Parce qu'il faut demander où se trouve la fin du livre. Dans vos Bibles, dans Marc 16, après le verset 8, vous verrez peut-être que ce qui suit est mis entre guillemets ou entre crochets. Et puis une note de bas de page comme celle que j'ai dans la version Colombe qui dit ceci. Les versets 9 à 20 se trouvent dans plusieurs manuscrits, mais manquent dans d'autres. Certains manuscrits secondaires ont à la place ou en plus une finale différente. Fin de citation. Or, sans y arrêter trop longtemps, juste quelques remarques là-dessus. En gros, il me semble que l'évangile de Marc termine effectivement au verset 8 du chapitre 16. Lorsque l'on voit que ce que dit chacun des manuscrits et on les compare, il me semble assez clair que les autres finales que l'on trouve ont été ajoutées plus tard par quelqu'un ou plusieurs personnes d'autres et ne devraient pas être lues comme s'ils font partie du livre de Marc. Mais il faut distinguer ce genre de discernement et de décision du genre de conclusion que l'on peut entendre de la part des spécialistes plutôt libéraux qui se permettent de dire, par exemple, Paul n'est pas l'auteur de l'épître aux Éphésiens. Ou ceux qui diraient il faut sauter ou ignorer ou réinterpréter chaque épisode dans les évangiles qui parle de miracles, par exemple, ou tout simplement qui nous gêne. Bref, toute approche qui veut dire que la Bible n'est pas fiable, il faut les distinguer. Parce que la Bible est entièrement fiable.
Et si toute cette histoire de manuscrits, etc., est nouvelle pour vous, ne vous inquiétez pas trop. Sentez-vous libre de m'en parler après ou de m'en demander plus à un autre moment. Mais la Bible est fiable. Mais pour découvrir ce que dit la Bible, il faut regarder ces manuscrits. Et il y a une centaine, même des milliers de manuscrits disponibles qui nous aident à voir ce qui appartient au texte original et ce qui a été ajouté après. Et heureusement, dans la très 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 grande majorité, les différences qu'on peut trouver entre les manuscrits, il s'agit de différences vraiment minuscules qui changent même pas le sens de la phrase. Mais dans quelques cas, et ils sont très rares, on croise des phrases et des paragraphes comme on voit à la fin de Marc 16. Mais les problèmes comme celle-ci ne devraient pas mettre en question la fiabilité de la Bible, ou ne devraient pas nous donner peur. Mais justement, puisqu'on a accès à des centaines et des milliers de manuscrits, on a la capacité de discerner que ces versets 9 à 20 ont été ajoutés par quelqu'un d'autre un peu plus tard. Il y a d'autres qui ne seraient pas d'accord avec moi sur ce point-là, mais à mon avis, il semble assez clair que quelqu'un l'a ajouté plus tard. Quelqu'un a probablement lu la fin et s'est dit c'est trop bizarre comme fin. C'est trop soudain. Forcément, il voulait dire plus que ça, non? Et en plus, on a d'autres évangiles, et eux, ils nous ont donné plus de détails après la résurrection. On regarde Matthieu et Luc et Jean, ils ont dit beaucoup plus. Donc forcément, il faut compléter, non? Et aussi bien intentionné qu'il soit, en fait, cette personne avait tort, ou ces personnes. Parce que cette fin soudaine, au verset 8, est tout à fait cohérente avec le message de Marc. La fin est soudaine, tout comme le début est soudain. On voit, tout comme les prophètes ont dit, Jean est apparu, et on est parti tout de suite. Et il est même possible qu'il y ait un lien là avec Malachie 3, où on lit que le Seigneur viendra à son temple, soudain. Marc est rempli de et ensuite, et ensuite, et ensuite. C'est très rapide comme livre. Il est tout à fait cohérent pour Marc d'être l'évangéliste qui nous présente la résurrection sans présenter le Jésus ressuscité en personne, mais plutôt de mettre l'accent sur ses messagers, les apôtres. La mission que l'ange donne aux femmes, c'est d'assurer que les disciples, les apôtres, les messagers principaux de Jésus reçoivent la nouvelle. Mais tout cela pour dire que pour comprendre en plus de détails ce que ça veut dire pour Jésus d'être prophète, ressuscité, c'est l'épisode de la transfiguration dans Marc 9 qui sera le plus utile pour nous. Parce que c'est là que Marc nous présente un aperçu, un avant-goût de la gloire du Christ ressuscité et exalté. Et justement, on voit là qu'il est un prophète exalté. Dans Marc 9, on est juste après le moment clé, le tournant de l'évangile de Marc. À la fin de Marc 8, Pierre vient de déclarer qu'il croit que Jésus est le Christ, et Jésus a annoncé pour la première fois qu'il mourra et qu'il ressuscitera d'entre les morts. Ce qui rend assez ironique le verset 10 du chapitre 9, si vous lirez ça plus tard. Et ces deux récits, dans Marc 16 et Marc 9, nous donnent une idée de ce que ça veut dire que Jésus soit le prophète ressuscité. Et on verra 4 choses aujourd'hui. 4 choses. La première, c'est que Jésus est la parole originale. Il est la parole originale. Je suis loin, voire très loin d'être expert en matière d'art. Mais je sais une chose, je sais que lorsque l'on regarde un tableau, il vaut toujours le coup de prêter attention à la lumière et comment elle fonctionne dans un tableau. Ça fait partie du génie des impressionnistes, en particulier, par exemple. Mais il y a un tableau au musée du Louvre que j'aime bien, au 2e étage de l'aile Richelieu, une fois qu'on peut y aller encore une fois.
Et ce tableau est appelé tout simplement intérieur d'église par l'artiste néerlandais De Witte au début du XVIIe siècle. À la première vue, on dirait qu'il n'y a rien de remarquable dans cette église. C'est un grand bâtiment, il n'y a pas de grande foule dedans, mais il y a quelques groupes de personnes qui discutent entre eux, des hommes, des femmes, des enfants, quelques chiens. Il y a un homme qui creuse un tombeau pour quelqu'un. Mais il y a une chose d'insolite dans ce tableau, et c'est la lumière. On voit que le soleil vient par les fenêtres du côté gauche du bâtiment, ce qui aurait été impossible dans une vraie église à l'époque, puisque la tradition, c'était toujours de bâtir des églises orientées vers l'est, avec l'autel dans l'est. Donc le soleil brillerait soit par un bout du bâtiment ou de l'autre, soit par l'est ou par l'ouest, mais jamais par un côté. Donc ce tableau donne une vue de fantaisie, une église qui n'est pas orientée vers l'est. Pour représenter en gros un principe clé de la réforme protestante, que tout ce que l'on fait doit être réglé par la parole de Dieu seul. Et donc l'artiste demande, dans un sens, et si on s'inquiétait moins de ces traditions inventées et plus de l'écriture? Mais la seule chose qui communique cette idée-là, c'est tout simplement la lumière. Donc ici, dans Marc 9, prêtons attention à la lumière. Voici Jésus avec Moïse et Élie, ces deux grands prophètes par excellence à ses côtés. Et d'où vient la lumière? De Jésus lui-même, littéralement. C'est lui qui brille. C'est lui la source de la lumière dans cette scène. Or, le visage de Moïse avait brillé à une époque. C'était juste pendant un temps, après son temps sur le mont Sinaï. Mais là, Moïse ne faisait que refléter la gloire de Dieu qu'il avait vue. Il s'agissait d'une gloire et d'une lumière qui se dégradaient aussi. Mais Jésus brille de lui-même. Il est celui dont la gloire était reflétée sur le visage de Moïse. Moïse était un peu comme la lune, mais c'est Jésus, le soleil. Il est la parole originale, dans le sens qu'il est l'origine, en sa personne divine, de toute prophétie qui a précédé Jésus. Toute la révélation de Moïse et d'Élie et de tous les autres prophètes, c'est Jésus qui est l'origine de tous ces messagers. Il est la parole originale. La lumière vient de lui. Mais dans un deuxième temps, il est le message ultime. Jésus est le message ultime. En tant que parole originale, les paroles des prophètes venaient tous de Jésus, mais aussi c'est vers Jésus que pointaient tous les prophètes. Il me semble que le verset 3 sert à souligner cette idée. On lit « Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. » Alors pourquoi inclure un tel détail, une telle description détaillée, élaborée? Est-ce peut-être pour faire écho au fait que, par exemple, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 1,18, Dieu avait promis que les péchés cramoisis d'Israël deviendraient blancs comme la neige. Et qu'est-ce qui nous attend au-delà de la mort? L'autre côté, quelqu'un plus blanc que jamais. Un blanc éblouissant. Pas dans un sens de race, bien sûr, mais dans le sens de sainteté, de pureté morale. Voici la promesse de ce qui nous attend dans la résurrection. Malachie avait dit que la venue du Seigneur serait comme le feu du fondeur et la potasse des blanchisseurs. Et voici quelqu'un qui, en tant que Dieu, a une pureté impressionnante et qui, en tant qu'homme, n'a rien en lui-même à purifier. Voici l'homme qui pourrait soutenir le jour de sa venue,
qui pourra porter son peuple avec lui lors de ce jour. Jésus est le message, le contenu, l'ADN de tout l'Ancien Testament, le message ultime. Moïse, en fait, avait parlé explicitement dans Deutéronome 18 d'un autre prophète, un prophète plus grand que lui, qui viendrait après lui. Ce qui nous mène, en fait, à la troisième chose que l'on apprend ici sur le prophète ressuscité. Jésus est le dernier prophète. Il est le dernier prophète. Comme j'ai dit, Moïse avait annoncé un autre prophète à venir. Et donc, bien sûr, la question qui se posait après, qui est ce prophète qui serait plus grand que Moïse? Un candidat clair aurait été le prophète Élie. Il avait un ministère remarquable, mais aussi pas mal d'opposition et de découragement. Et vers la fin de son ministère, tellement il est découragé qu'il fuit et veut même qu'il meure. Et finalement, Dieu l'appelle à aller au mont Horeb, la montagne de Dieu, dans 1 Roi 19. C'est cette même montagne où Moïse avait été appelé aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce enfin le moment où Élie reçoit la nouvelle révélation en tant que plus grand prophète pour marquer le progrès depuis Moïse vers une nouvelle ère? Il semble que oui. Il voit des grandes choses, le grand vent, le tremblement de terre, un grand feu, un peu comme Moïse avait vu sur la montagne. Et puis, le moment pour le message, et il entend le silence. Parfois, on traduit la phrase en disant qu'il s'agit d'une voix douce, mais le sens est plutôt celui de silence. En gros, le message n'avait pas changé. Élie, tu es encore dans la lignée de Moïse. Tu prêches le même message, la même loi, le même Dieu, le même Sauveur. Ce n'est pas Élie qui sera le prophète plus grand. Il n'y a pas de nouveau message pour lui ou par lui. Et voici dans Marc 9, on voit Élie et Moïse, ces deux grands prophètes, et ils sont là pour Jésus. Et à la fin de cet épisode, qui est encore là? Moïse et Élie disparaissent. Mais c'est Jésus qui demeure. Jésus, seul, est là. Et donc, la mission de tous ces prophètes était de pointer vers Jésus dans l'attente de ce dernier prophète, la dernière parole. Et donc, la priorité à la fin de l'évangile de Marc n'est pas de présenter Jésus lui-même, mais de mettre l'accent sur les apôtres. La priorité donnée aux femmes est d'assurer que la nouvelle de la résurrection de Jésus soit transmise aux disciples, aux apôtres, les messagers de Jésus, le fondement de l'Église pour cette nouvelle ère de la nouvelle alliance. Et les femmes comprennent cette importance. On voit au verset 8 du chapitre 16, les traductions varient un peu, donc j'ai proposé une traduction un peu différente. On voit qu'elle était tellement remplie de crainte, et je lis la crainte et de joie dans un sens, qu'elles se sont concentrées sur cette mission de transmettre le message aux apôtres. Elles ne sont pas arrêtées en chemin pour parler avec qui que ce soit. C'est pas qu'elles n'avaient jamais parlé avec personne après, mais elles n'avaient pas parlé avec d'autres avant de parler avec les apôtres. C'est donc à la parole de ces apôtres en tant que représentants et serviteurs de ce dernier prophète qu'il faut écouter. Le dernier prophète, ce n'est pas Mahomet, ni Joseph Smith des Mormons, ni Charles Russell des Témoins Jéhovah, ni les Lumières, ni les plus grands penseurs de nos jours. C'est Jésus, le dernier prophète. Et quel est le commandement de Dieu pour nous tous par rapport à ce dernier prophète? Chapitre 9, verset 7. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, dit Dieu.
Écoutez-le. Ce qui nous mène au dernier point. Donc, il est la parole originale, il est le message ultime, il est le dernier prophète. Et puis Jésus est la plus grande voix. C'est lui la plus grande voix. La voix de Dieu dit très clairement sur la montagne, écoutez-le. Et nous vivons dans un monde où on est entouré de personnes et de mouvements et de forces qui veulent tout faire pour nous empêcher de l'écouter, pour nous décourager de l'écouter. On a des voix explicitement concurrentes. On entend partout que ce que dit la Bible est démodé, ringard, primitif. Ne l'écoutez plus. On a sûrement dépassé ce genre de choses, non? L'auteur Luc Ferry en parle, par exemple, en disant que l'on est passé à notre majorité. Tout ça, ça faisait partie de notre minorité. Mais Dieu déclare très clairement ici que ce genre d'attitude, ce n'est pas de la maturité ou de la majorité, mais tout simplement de l'arrogance, de l'orgueil, l'immaturité en fait. Voici le dernier prophète, le Fils bien-aimé de Dieu lui-même. Et la plus grande voix, écoutez-le. Et puis, même sans ces voix qui nous entourent, on a tout simplement des distractions aussi. Même en ce temps de restriction, de confinement ou semi-confinement, on a quand même plein de distractions. Mais c'est lui, la plus grande voix. Écoutez-le. Et dans ce commandement de Dieu ici, il y a deux éléments, bien sûr. Écoutez-le. D'un côté, on note que c'est Jésus qu'il faut écouter. Pas d'autres voix, pas d'autres personnes. Et l'autre côté, on note que ce qu'on doit faire, c'est écouter. Écouter, pas tout simplement permettre qu'il soit là en train de parler, mais écouter. Pas tout simplement posséder une Bible, mais écouter. Pas prétendre l'écouter, mais écouter. Ouvrir nos cœurs à tout ce qu'il a à dire. Être prêt à faire en sorte que ce soit lui la plus grande voix dans nos vies. Ce Jésus ressuscité, ce Jésus exalté, assis à la droite du Père, est le Christ. Et il veut vous parler. Et il vous parle par la parole des prophètes de l'Ancien Testament et aussi des apôtres du Nouveau Testament. Et par l'Esprit qu'il a répandu sur l'Église, il rend puissante et vivante et vivifiante cette Bible, cette parole. Cette question que vous devez vous poser cette fois-ci alors. Et je vous encourage de prendre un peu de temps aujourd'hui pour méditer cette question. Et je dois me poser la même question aussi. La question est celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui me dissuade de l'écouter? Qu'est-ce qu'il y a qui me distrait, qui me détourne du fait de l'écouter? Pourquoi est-ce que je ne l'écoute pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui bloque ou qui noie la voix de Jésus dans ma vie? Ce Jésus ressuscité est votre roi. Il est aussi votre prophète. Et en son nom alors, je vous exhorte, confiez-vous à lui et écoutez-le. Prions. Notre Père, tu nous as parlé, et tu nous parles encore par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, par la puissance de son Esprit. Merci pour cette grâce, pour cette initiative de ta part où tu t'engages envers nous, et tu communiques et tu communies avec nous. Nous confessons que nous sommes parfois tentés d'écouter d'autres voix plutôt que la voix de Jésus, et nous sommes distraits par des choses moins importantes. Par la puissance de l'Esprit, donne-nous d'écouter le Fils, notre grand prophète éternel, et donne-nous la foi pour que nous puissions nous confier à lui entièrement. Et c'est en son nom puissant
que nous te prions ces choses. Amen.